Donc, ce master s'appelle Cyber SCID, CyberCID, pour cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense. Donc, on est vraiment positionné sur un aspect sécurité défense qui est industrie défense, pardon, qui est une niche dans laquelle on revendique notre positionnement. Donc, c'est un master, comme vous l'aurez sans doute compris, qui est copiloté par deux grandes écoles. Donc, historiquement, dans la région PACA, vous avez deux grandes écoles qui sont presque voisines. L'une à Salon, qui est l'école de l'air et de l'espace, qui forme des officiers de l'armée de l'air, entre autres. Et à Marseille, l'école centrale de Marseille, qui maintenant s'appelle École centrale Méditerranée, en raison de son extension récente sur le site de Nice, donc qui est rattachée au réseau des grandes écoles de type école centrale, comme vous pouvez en trouver à Paris, à Lyon, à Nantes et à Lille. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de faire un master spécialisé sur cette thématique-là? Parce qu'un master spécialisé, c'est un diplôme professionnalisant et c'est un diplôme à bac+6. Donc, c'est un diplôme qui est très apprécié des entreprises parce que ça vous donne une spécialité généralement après un diplôme de niveau ingénieur. Euh, une spécialisation, vous devenez vraiment expert dans un domaine. Le master que l'on propose est labellisé par la Conférence des grandes écoles et donc il est structuré de plusieurs modules pour un total de 45 crédits ECTS et d'une thèse professionnelle pour un total de 30 crédits ECTS. Donc ça s'adresse à la fois à des jeunes diplômés et à des professionnels qui ont déjà un diplôme de niveau ingénieur, mais qui date peut-être de quelques années, mais qui souhaitent maintenant se spécialiser dans un secteur particulier. Donc toutes les personnes concernées par ce type de diplôme sont des personnes qui souhaitent acquérir une double compétence, généralement, devenir expert dans un secteur tel que celui de la cybersécurité qui est en plein essor. Et certains d'entre vous sont peut-être là pour se réorienter, pour rebooster leur carrière. Donc, plusieurs possibilités pour avoir envie de faire ce master. Donc, notre master cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense est donc labellisé par la Conférence des grandes écoles. Vous avez là le logo du master qui a été designé par des anciens élèves. Donc, vous voyez que ce master est devenu leur propriété, ils se le sont appropriés. Il y a une très bonne ambiance qui règne au sein des différentes promos d'anciens. Donc, la cybersécurité industrielle, pourquoi? Ben, parce que souvent, quand on parle de cybersécurité, on se positionne sur le haut de l'image, là, au niveau de l'IT, système d'information. Et effectivement, on se doute bien que ce sont les premiers qui sont visés par les problèmes de cybersécurité. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une cascade derrière avec les systèmes d'information de type industriel, tout ce qui est supervision et contrôle des systèmes, tout ce qui est automate et système eux-mêmes, et jusqu'à aller vraiment sur le procédé à proprement parler. Et donc là, on est plutôt non plus dans l'IT, mais dans l'OT. Et pendant longtemps, on a cru que cette partie-là, qui souvent n'est pas connectée à Internet, était protégée des problèmes de cybersécurité. C'est plus du tout vrai. D'abord parce qu'elle est de plus en plus connectée à Internet, ou au moins parce qu'elle est connectée à des choses qui sont connectées, et parce que bah, les attaques s'adressent aussi beaucoup à ces systèmes-là, les systèmes de supervision et de contrôle d'entreprises qui ont une certaine criticité pardon, sur les transports, sur l'énergie, qui peuvent mettre en panne un État, ou au moins se met une bonne panique dans un État, sont souvent visés par des attaques cyber. Donc, des risques nouveaux sont apparus avec une augmentation de la surface d'attaque disponible. Donc, recrudescence et sophistication pardon, des cyberattaques. L'industrie est devenue une cible privilégiée des cybercriminels. C'est maintenant le deuxième secteur le plus touché par les cyberattaques. Et à peu près trois quarts des acteurs industriels ont fait l'objet d'une intrusion malveillante dans leur structure. Donc, vous avez quelques exemples ici, le CHU de Rouen, le pipeline, Colonial Pipeline qui a été attaqué, le groupe Pierre Fabre dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, pardon, je cherche mes mots. En fait, j'essaye de lire les messages en même temps que je parle, c'est pas une bonne idée. Et l'usine de Zaporizhzhia en Ukraine.
Donc tout ça a été ciblé par des cyberattaques avec tous les risques que cela peut entraîner et donc toutes les conséquences qu'on peut imaginer derrière. Donc en ciblant tout ce qui est OT plutôt que simplement l'IT maintenant, ben, les cybercriminels savent qu'ils peuvent mettre paralyser une entreprise, paralyser un secteur industriel et voire même, comme je vous le disais tout à l'heure, ralentir profondément le fonctionnement d'un État. Donc, il faut réagir à ça. Et donc, nous avons créé ce master avec quelques objectifs qui sont listés ici, à savoir comprendre les enjeux de la cybersécurité qui sont spécifiques à ces secteurs de l'industrie et de la défense, être en mesure de pouvoir analyser les menaces de cybersécurité actuelles, savoir renforcer la cybersécurité en accord avec cette menace, être en mesure de détecter une attaque, de gérer une crise cyber, de répondre à une attaque, de procéder à une remédiation et d'être en mesure d'intégrer la cybersécurité dès la phase de conception des systèmes. Donc tout ça sont les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire que ce sont des choses que normalement, si vous décidez de venir nous rejoindre sur le master CyberSeed, à l'issue de votre formation, vous aurez ces notions-là, vous maîtriserez ces notions-là, vous serez en mesure de répondre à ces problématiques-là. L'architecture du programme tel qu'il vient d'être décliné, on l'a construite en se basant sur la trame du NIST, du Cyber Security Framework, à savoir qu'on va commencer par identifier les failles, par protéger notre système, détecter des attaques, savoir y répondre et surtout savoir revenir à un mode de fonctionnement correct. Donc la notion de cyber-résilience aussi. Donc le programme s'articule vraiment sur ces différentes parties avec ces différentes couleurs. Et vous avez ici un slide alors qui est un petit peu lourd, mais c'est celui qui présente l'ensemble du contenu pédagogique. Donc, les, les candidats qui suivent ce master sont souvent issus de formations initiales très différentes. Donc, on commence par une remise à niveau. Il peut y en avoir certains qui sont là parce qu'ils ont de fortes bases en électronique, automatisme, système automate, système industriel et qui souhaitent s'intéresser à la cybersécurité ou inversement, certains qui ont une formation beaucoup plus informatique, qui maîtrisent déjà les notions d'informatique réseau, qui ont quelques notions de cybersécurité, mais pour qui les systèmes industriels complexes sont quelque chose d'un petit peu inconnu. Donc on remet tout le monde au même niveau avec le premier module, avec une remise à niveau en E2A automatique, une remise à niveau en informatique et réseau. Et c'est pendant ce module-là, vous avez la possibilité de passer le CCNA. Alors, il est marqué optionnel sur le slide, mais il est plus optionnel maintenant. En tout cas, le niveau 1 n'est plus optionnel. Et puis, vous avez les niveaux supérieurs ensuite qui sont optionnels si vous êtes intéressé. Le deuxième module traite des fondamentaux de la cybersécurité en abordant la catégorisation des menaces, des notions de droit et réglementation dans le domaine de la cyber, des notions aussi de relations internationales en lien avec la cybersécurité, d'intelligence cyber, de veille. Et puis dans ce module-là, vous avez des travaux pratiques d'illustration dans différents secteurs pour vous montrer un petit peu quels sont parmi les, les différents secteurs de l'industrie et de la défense ceux qui peuvent être intéressés par la mise en place d'une protection de cyberdéfense. Le troisième module porte sur la cartographie des systèmes, donc va vous aider à identifier la menace. Donc on tourne toujours sur la roue colorée hein, que j'avais sur le slide précédent. Donc dans celui-là, vous apprendrez à cartographier des systèmes, à faire une analyse de risque et à travailler sur de la menace cyber en mode opératoire. Le quatrième module abordera les méthodes et les mécanismes de protection. Donc, mise en place d'une architecture sécurisée, cryptographie, sécurité logicielle, système d'exploitation. Le cinquième porte sur les outils de détection. On verra comment est-ce que l'IA et le data mining peuvent être utilisés pour optimiser cette détection d'attaque et quels sont les mécanismes et les outils de détection qui existent à l'heure actuelle sur le marché. Et enfin, la dernière étape, c'est répondre à une attaque et aller jusqu'à la remédiation. Donc, étudier le déroulement d'une cyberattaque, quelles sont les réactions d'urgence qu'il faut avoir, quel est le rôle d'un SOC et d'un CERT dans ce type de circonstances et la remédiation. Tout au long de l'année, au fur et à mesure que vous avancez dans ces différents modules, vous avez un gros module de projet qui se fait en équipe et qui vous permet de mettre en œuvre ces différentes étapes. Donc, il est séparé en plusieurs sous-modules projets qui chacun se met en parallèle avec un
un des modules de 2 à 6 et vous permet d'appliquer vraiment sur un cas d'école, sur un cas d'étude, ce que vous avez appris dans les différents modules et ça sert aussi à l'évaluation de ces différents modules. À la fin du parcours, vous avez un électif. Alors, cet électif, j'insiste sur le fait que c'est 60 heures de votre formation qui en fait à peu près 400. Donc, ça n'est pas ça qui va faire de vous un expert dans le domaine choisi, mais simplement un électif. Vous allez choisir entre défense et transport et énergie pour euh, illustrer toutes les connaissances que vous aurez acquises dans les autres modules, dans un secteur d'activité qui vous intéresse peut-être un peu plus qu'un autre, et donc voir comment vos connaissances, vos compétences se déclinent dans ces secteurs-là, donc soit dans le secteur de la défense, soit dans le secteur transport et énergie. Pour pouvoir suivre l'électif défense, ben, vous vous doutez qu'il faudra une habilitation confidentielle défense pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des cours. Euh, À la fin de cette partie académique, vous avez une partie pratique vraiment sur cas réel cette fois-ci, euh, qui se fait dans une entreprise et qui se fait sous forme d'un stage de 4 à 6 mois, au cours duquel vous êtes amené à rédiger une thèse professionnelle. Donc une formation en entreprise dans, ou dans les forces, si vous avez choisi l'aspect plutôt défense, qui sera validée par la soutenance de cette thèse professionnelle. Donc, vous devez faire un travail d'analyse, de conception, d'implémentation qui vous permettra d'illustrer vos capacités à répondre à un problème de cybersécurité qui vous aura été posé par l'entreprise qui vous accueille. Et durant cette période, vous serez encadré à la fois sur le plan académique par un tuteur parmi les enseignants du master et par un tuteur industriel dans l'entreprise dans laquelle vous allez aller. Euh, donc, parmi les experts qui vous forment et qui vous accueillent, vous avez ici une liste non exhaustive des entreprises qui ont accueilli des étudiants lors de leur thèse professionnelle sur les promos précédentes. Et donc, au niveau académique, vous avez des plateformes pédagogiques, technologiques, un fort ancrage recherche pour vous aider à progresser dans ce master. Au niveau des entreprises, ben, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels experts du domaine avec un réseau de spécialistes qui va de la PME à la grande entreprise, à la multinationale, en passant par toutes les entreprises en lien avec la défense tels que Naval Group, Thales. Évidemment, vous avez aussi dans les forces le ComCyber, vous avez, je ne la trouve pas, mais il doit y avoir la DGA quelque part. Et évidemment, le commissariat à l'énergie atomique, qui est notre partenaire privilégié, puisque c'est avec lui que nous avons créé le master. Donc, une expérience enrichissante, des promotions qui sont des promotions mixtes, dans lesquelles vous aurez des civils, des militaires, comme je vous le disais tout à l'heure, des jeunes diplômés ou des moins jeunes qui souhaitent se réorienter ou rebooster leur carrière. Donc, vous avez un échange d'expérience permanent qui se fait entre les élèves d'origines différentes, de passifs différents, et entre les intervenants qui, eux aussi, viennent d'entreprises différentes, de secteurs académiques différents. C'est pour ceux qui ne sont pas militaires l'occasion d'une découverte du monde militaire et une découverte aussi du monde de l'industrie et de ses problématiques de cybersécurité. Après ce MS, à quoi est-ce que vous pouvez espérer candidater? Ben, vous avez un large éventail d'opportunités professionnelles et vous avez ici une liste, encore une fois, non exhaustive de différents postes qui peuvent, sur lesquels peut déboucher cette formation. Beaucoup de métiers différents, mais toujours dans des postes à responsabilité. Il faut savoir que ce master n'a pas une finalité à vous donner une formation très technique, mais plutôt une formation de cadre, donc une vue globale de tout ce qui est la cybersécurité, de la, surtout sur ces aspects détection-défense, plus que sur l'aspect attaque peut-être, et vous donner la possibilité de manager des équipes dans ces domaines-là. Et donc différents postes de type RSSI, CISO, responsable de SOC, responsable de CERT, conseil, architecte sécurité, consultant cybersécurité, etc. Généralement, on demande à un étudiant, alors soit qui a déjà fini le master, soit qui est en train de le faire, d'échanger avec vous pour vous donner un petit peu son ressenti. Et donc, Donc je là, pense. là Oui, on en a deux.
Des candidats qui pourraient, sont... ouais. voilà, des élèves de cette année. Mais alors, je n'arrive pas à voir s'ils sont prêts à prendre la parole. Euh, alors, attends, je crois qu'on avait Com. Est-ce que Com est là? Je suis pas sûre qu'il soit là. Et qui c'est qu'il y a d'autres qui pouvaient parler? Donc, comme est là, Guillaume. oui. Ah, Donc, Com est là. il ouvre son micro. Parfait. Alors, les deux sont connectés ensemble. Est-ce qu'ils peuvent prendre la parole? C'est ça que j'arrive pas à voir. Comment leur passer Ah, vous n'avez pas les la droits main? pour les micros. D'accord. Alors, comment on fait? Alors, c'est ça qui... C'est toi qui as ouvert, donc c'est toi qui dois avoir la main, je pense. Alors, attends. Participants, spectateurs. C'est ça le truc. Attendez, on arrive, on arrive. Si vous levez la main, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là, à ce niveau-là, parce que je crois que... Ah voilà, levez la main, merci. Donc si je dis OK, Est-ce que vous pouvez réactiver vos micros là? Autoriser à réactiver le alors son. permettre, ça y est, je l'ai eu. Ouf, normalement, Faire le son. c'est Oui, est-ce parfait. que vous... Merci. Super. Guillaume, Bonsoir à tous. on vous entend. Parfait. Bonsoir à tous. Donc, on est avec Com dans la salle jusque-là et on est prêt à répondre à éventuellement aux questions, sauf si vous voulez qu'on présente un petit peu le master vu d'élèves. Bah, on aimerait bien, si vous avez 5 minutes Oui, chacun, bien sûr. pour dire un peu vos différents parcours, et puis pourquoi vous avez rejoint le master, et puis là, aujourd'hui, ce que vous en pensez. Ok, très bien. Eh bien, donc moi, je suis lieutenant de vaisseau dans la Marine nationale. J'ai rejoint ce master pour l'objectif, c'est pour très clairement se spécialiser dans le domaine cyber. À mon niveau, c'est plus un tremplin de carrière en tant que militaire pour me spécialiser et continuer l'aventure tout simplement dans cet environnement. D'un point de vue militaire, ça répond totalement à notre besoin d'analyse en termes de sécurité de nos systèmes, de nos déploiements, de nos projets, que ce soit pour les trois armées, hein, si certains sont tentés par l'aventure dans d'autres armées, mais très clairement, enfin, ça répond sur l'aspect management, l'aspect technique. Je pense que les jeunes l'auront un peu plus que nous, mais la remise à niveau ne fait pas de mal pour le coup. Enfin, très clairement, c'est un master qui répond aux besoins de défense sans hésiter. Je vais laisser la main maintenant à mon collègue Com qui a un Oui, tout autre ouais, profil. tout à fait. Oui, je suis un parcours totalement différent puisque moi je suis civil. Je sors tout juste en fait d'école d'ingénieur, donc j'ai fait avant le master 2 ans d'IUT en réseau et télécom, puis après 3 ans d'école d'ingénieur déjà en spé cyber. Hein. Mais j'avais envie de rajouter un petit vernis défense à mon CV. Et effectivement, j'y ai trouvé finalement mon bonheur dans ce master, qui n'est pas encore terminé tout à fait, mais en tout cas, c'est ce que moi je voulais. Il y avait ce côté effectivement découverte de l'armée. C'est vrai que pour nous les civils, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et de voir au quotidien. Donc c'est intéressant de se plonger un petit peu dans ce monde sans pour autant s'engager. J'ai envie de dire, c'est déjà avoir au moins une première vision et ça peut donner envie à certains de s'engager par la suite. Moi, dans mon cas, c'était surtout d'avoir un vernis vraiment industriel qui vient compléter finalement mon parcours, parce que cette partie industrielle, je ne l'ai pas eue sur mes 5 dernières années d'études, et j'avais envie de me perfectionner dans le domaine, puisque comme je suis breton, l'agro-industrie est un secteur d'activité qui est qui est le secteur d'activité numéro 1 en Bretagne, et donc c'est là-dedans que j'aimerais travailler à partir de l'année prochaine. Donc voilà. Très bien. Ben, merci pour vos deux témoignages. Je vous propose de rester encore un petit peu s'il y a des questions à la fin de la présentation. Oui, Bien sûr. on est là de toute manière. Parfait, merci. Alors, Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées dans le chat, mais n'hésitez pas
À prendre la parole. Je crois qu'il y a encore quelques slides. Tu peux les dérouler, Ouais, comme ça répondra. donc en termes d'informations pratiques, voilà, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par le master, vous pouvez commencer à candidater, hein. Les candidatures pour la rentrée de 2026 sont ouvertes. Le mode de recrutement, généralement, enfin, vous nous faites savoir que vous êtes intéressé, vous envoyez un CV, une lettre de motivation. À partir de là, on va regarder déjà si vous n'êtes pas complètement orthogonal à la formation et si on vous autorise à- à pousser plus loin l'évaluation, enfin les étapes de recrutement. Et donc, si vous avez passé je dirais, cette étape écrite, entre guillemets, vous serez convoqué pour un entretien oral avec un jury composé de plusieurs personnes de l'équipe pédagogique du master. Donc, le dossier de candidature est constitué effectivement lettre de motivation, CV. Si vous avez des lettres de recommandation, c'est toujours bien. Il faut vos relevés de notes sur vos 3 dernières années d'études, un certificat de scolarité, la copie de votre dernier diplôme, une pièce d'identité. Évidemment, pour les personnes qui traitent ces dossiers, ça a un coût, donc il y a des frais de dossier qui s'élèvent à 80 euros. Et vous pouvez télécharger les dossiers sur le site web de l'une ou de l'autre des écoles, sachant que si vous êtes civil, vous êtes concerné par une inscription à l'école centrale Méditerranée. Si vous êtes militaire, vous serez plutôt concerné par une inscription à l'école de l'air et de l'espace. Les jurys de recrutement se font en plusieurs. Il y en a plusieurs, en fait. Généralement, le premier est fin février, début mars. Et puis, on va en faire jusqu'à mi-juin. On en fait 3 généralement. Donc voilà, entre février et juin, il y aura trois jurys différents. Donc, il ne faut pas hésiter à candidater voilà, peut-être qu'au début, vous allez vous dire, ah ben non, j'y vais pas. Si tout d'un coup, vous vous dites, ah ben si je tente le coup, envoyez bien votre dossier, parce qu'il y a peut-être encore un jury de recrutement à venir et vous n'avez peut-être pas encore passé la date, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on avait autre chose derrière? Euh, donc, pour les contacts côté civil à l'école centrale Méditerranée, vous avez Madame Auger qui est là et moi-même. Donc, Madame Auger qui est chargée de développement et moi qui suis la co-directrice du programme, directrice pédagogique du programme côté central. Et pour nos collègues de l'école de l'air et de l'espace, les coordonnées ne sont pas forcément à jour, mais c'est pas grave. Le commandant Alain, c'est bon. Il est toujours là. Le capitaine Sébastien a été remplacé par Jimmy. Vous remplacez Sébastien par Jimmy. Et je suppose que le numéro de téléphone n'est pas tout à fait le bon, mais admission-ms à écoledelair.fr, c'est toujours bon. Voilà, donc les coordonnées restent efficaces. Je précise que pour les entretiens, les jurys de recrutement se passent en visio. Donc, voilà, Oui, ça facilite le. ceux qui sont loin ou à l'étranger, ne vous inquiétez pas, quand vous êtes convoqué à l'entretien, c'est une visio.